happy birthday, happy birthday to you. Est-ce qu'on peut chanter? Please, levez-vous s'il vous plaît, on va accueillir le gâteau de l'amour. On va accueillir ici ensemble le gâteau qui célèbre les 10 ans de Amak Medou-Dada. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Amak Medou-Dada. Joyeux anniversaire, à la main. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nous allons laisser la parole au président de l'association Amak Medou-Dada, Eric Kamia, qui va s'adresser à nous. Président. Merci. Très cher leader communautaire, très cher président d'association,
distingués invités, mesdames et messieurs, je vais commencer par nous excuser pour le retard que nous avons pris pour commencer ce gala du 10e anniversaire de la MAC. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous ce soir, au nom des filles et des fils de Djindada, pour vous souhaiter la bienvenue dans cette somptueuse salle des fêtes du Centre culturel polonais. À l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de la MAC. Permettez-moi que je prenne juste quelques minutes pour partager avec vous un peu l'histoire de AMAC, juste en quelques minutes. Donc, déjà, c'est quoi AMAC? AMAC, c'est l'association Mujimba Danda Association Canada. C'est ça, AMAC. Donc, AMAC est une organisation apolitique et laïque à but non lucratif qui voit le jour le 18 mai 2013 et qui est inscrit au registre des entreprises du Canada sous le numéro de l'organisation 96 0815-0. Elle regroupe à son sein des personnes de culture camerounaise vivant au Canada, ayant en commun les langues Mujimba Danda, dans laquelle se côtoient les langues Mujimba, Lundanda et le Kwa. Ces langues sont principalement parlées dans le département du Dé, province de l'Ouest Cameroun, mais pas seulement là-bas, aussi dans une partie du département des Hauts-Plateaux, une partie du littoral et dans le nord-ouest. Donc je veux juste faire une clarification. AMAC, ce n'est pas seulement les Barantés, mais c'est tout Mujimba et Dada. Nous attendons au sein de AMAC tous les fils et toutes les filles Mujimba et Dada. Et au sein de AMAC, vous y trouverez pour vous, mais et pour votre famille, autant une plateforme de rencontre, de passage et d'échange linguistique et culturel qu'une arène d'entraide sociale et bien plus encore. Un cadre agréable pour votre épanouissement en communauté. Vous donnerez aussi du vôtre au sein de l'AMAC dans l'émission de bénévolat, de promotion de langue, de la culture et l'appui du développement dans nos villages. Une fois de plus, merci à tous nos leaders communautaires, merci aux présidents des associations qui sont là ce soir, et merci à vous tous, distingués invités, d'avoir pris le temps ce soir pour venir célébrer avec nous le gala de notre 10e anniversaire. Que la fête soit belle. Mais avant de clore mes propos, permettez-moi de prendre juste une minute pour rendre un hommage et dire merci aux pères fondateurs et mères fondatrices de AMAC qui se sont réunis le 18 mai 2013 et ont décidé la création de notre association AMAC. Donc permettez-moi juste que je dise là. Donc en signe de remerciement à nos pères fondateurs et mères fondatrices, parce que nous ne pouvons pas parler du 10e anniversaire aujourd'hui sans les dire un très grand merci. Donc je veux les nommer. Merci à père fondateur Émile Kamajou, Léopold Doncé Tchabla, Clarisse Ngana, Jean-Paul Ngana, Gustave Ganso, Evelyne Gantui, Jaco Coco Émile Tchapchit, Tangue Isaac William Wonga et André Bioncoeur. Donc ça, c'est
les 9 membres qui se sont réunis le 18 mai 2013 et ont décidé de la création AMAC. Aujourd'hui, nous sommes rendus à 106 membres réguliers de AMAC. Donc cela étant dit, merci une fois de plus à vous tous distingués invités. Vive AMAC, vive la sphère culturelle et linguistique du Djimba et Dada, vive le Cameroun, vive le Canada. Je vous remercie. Ladies and gentlemen.
L'ensemble en me vous chupahan me bon menzi me d'abord da monja da bo que funga da monja mo bo mepeka L'ensamba joaillier chiquiken me ga gu chushe ham me ba men mandu me ga dab ashe dab ma tu jam ma aba ha chu me ba nta ngam wa ni chu me domba me go chu me zumba no shu numba chu me domba ba nta bo chu ba le chu me zumba que danse back bumba nta ngam wa ni me domba que c'est de le chu me bo ben siang ju ben ge me denge bashu back len ne tumba nshu into bon bon nkuma hambo bon bon nshe ba nta wo ton tagal sambo fuma ba ham chup she ham chu bo ham chup kwa ham chu tan ham chup te ham chu taga ham chup kuma ham chu bo ham hambo Mbawelu fitne zita chup medumba ne tout de ben gunta ne fa mbakelu bete negre bamse bata bama ko bagwa chak bonke bagabuga zi ju Mbabenten nse buya tunta fitne se zwi ve venga zaga banku na chutje bien que ne nègre bien quoi de le benjam Donc, on aimé, est-ce qu'on peut applaudir pour cette pépinière de Amak Medjugorje? La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Et bien entendu, mesdames et messieurs, à travers le travail que ces enfants ont réalisé, nous pouvons tout simplement conclure que sans la langue, il n'y a point de culture. On ne saurait parler de culture sans la langue. Et pour nous qui sommes ici en exil au Canada pour multiples raisons, il est important qu'on puisse maintenir cet élément important, cette facette importante de notre culture et parler nos langues maternelles à nos enfants afin que cette identifiant ne puisse pas se perdre. Je vous demande d'applaudir encore très très fort pour l'Académie de Amak Medjugorje qui fait un travail remarquable. Celui-là d'enseigner à nos enfants la langue de nos parents, de nos grands-parents et de nos ancêtres. Et pour accompagner cet élément, mesdames et messieurs, je voudrais tout simplement, dans les prochaines secondes, inviter le groupe Afrogen, qui est supervisé par quelqu'un qu'on ne présente plus, Eloge Gampo, qui est accompagné pour la circonstance de Céline Kukem, qui vont tout simplement exécuter une série de chants. C'est une compilation et les jeunes demoiselles sont toutes prêtes. N'hésitez pas à les encourager parce qu'aujourd'hui, nous célébrons les 10 ans de Amak Medjugorje. Nous célébrons la jeunesse, nous célébrons la pépinière de Amak Medjugorje. Donc si DJ MC Sakou tout est prêt, on va laisser tout simplement le
l'espace à nos jeunes pour qu'ils puissent, ou alors pour qu'elles puissent s'exprimer. Afrogen, you have the floor.
mon cœur de te voir sourire dans les bras d'un autre. Associé et petit bouger. On a chassé tout le monde. Oh, chérie, yo, tu m'as coupé, tu m'as trahi. Associé, tu m'as laissé associé, Ce n'est pas possible. Je te pardonne aujourd'hui, mais il ne faut plus recommencer. associé, tu m'as laissé Associé, ce n'est pas possible. Je te pardonne aujourd'hui, mais il ne faut plus recommencer. associé, tu m'as laissé Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci Gigi. MC, merci infiniment. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir pour Elvis Timayo? Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir pour Elvis? Nous allons Elvis Timayo, mesdames et messieurs. Ce n'est pas fini. On va laisser tout simplement la possibilité à Elvis Timayo de se hisser au sommet. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez regagner vos places parce que j'ai une dernière question à l'attention d'Elvis. Elvis Timayo. Mesdames et messieurs, Elvis, tout ce public qui est ici ce soir, qui te regarde et qui t'acclame, se demande comment est-ce que tu as pu tenir pendant de longues années. Toujours aussi beau, toujours aussi frais, toujours aussi élégant. Elvis, c'est quoi ton secret? Eh bien, c'est grâce à la MAC. La MAC me sollicite tout le temps et elle prépare le tapis rouge pour moi, mais la gloire, la santé, la bénédiction, la fraîcheur. Quand vous adorez le Seigneur, il vous guérit, il vous bénit. Amen. Amen. Bon, tu sais que tu ne peux pas me laisser tomber. Tellement on est impacté que tu ne peux pas me laisser tomber. Donc, par conséquent, tu ne saurais ne pas prononcer un chiffre. Sinon, qui suis-je? Ce serait dangereux pour la dame. Mais comme je sais que tu ne peux pas le faire, j'ai la foi en toi. Esther, la dimension de l'immobilier à Toronto. Dis seulement un mot et mon grand frère à moi sera guéri. Pour All Pass Realty, $500. Hello? Hello, do you speak English? Hello? Hello, do you speak English? No? Hello? DJ. Eric Kamia et à toute cette délégation de couper symboliquement le gâteau et ensuite on va enchaîner avec une autre danse. Mais avant la coupe du gâteau, le président Eric Kamia a un message pour l'assistance. Juste dire joyeux anniversaire. Merci une fois de plus, distingué invité, très cher président des communautés, très cher leader communautaire. Merci une fois de plus de venir nous soutenir et fêter ensemble ce gala du 10e anniversaire. Merci aussi à tous nos commanditaires. Merci à Esther et tous les autres pour tout ce soutien précieux. Merci. Joyeux anniversaire à Marc. C'est le responsable marketing et communication. Donnez-le le micro.
Ok. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est bon. S'il vous plaît, je voudrais juste rappeler, tout à l'heure j'ai tenu des propos très fixés vers une personne, Esther, et elle a tenu à honorer Amak aujourd'hui. Je voudrais que vous compreniez qu'aujourd'hui, au travers de son geste, c'est un geste de soutien, d'accompagnement et d'amour pour Amak, parce qu'elle a toujours été fidèle à ces personnes qui travaillent dur pour rehausser l'image d'Amak. Le montant dépensé n'est pas le plus important, c'est la volonté d'accompagner Amak dans ses actions qu'il faudrait voir. Je tiens à ce que vous reteniez que Esther Zamokana aujourd'hui a signifié à Amak qu'elle est toujours avec vous dans toute situation, en toutes circonstances. Soyez honorés et dites-vous que vous avez une personne sur qui compter en toutes circonstances. Esther, tu es à l'honneur pour le champagne. Est-ce qu'on peut applaudir pour Esther Zamokana, mesdames et messieurs? Pour le champagne, ladies and gentlemen. C'est ici en fait que se scelle l'alliance entre Esther Zamokana et bien entendu l'association Amak Medu Dada. Et juste après la coupe du gâteau, nous allons assister tout simplement à la deuxième phase de la piste libre parce que... Est-ce qu'on peut applaudir, mesdames et messieurs? Merci beaucoup. Et le président. Tu es la femme qui m'a comblé, qui m'a tout donné. Mais tu m'as fait si mal. Oh, tu as brisé mon cœur de te voir sourire. Chérie, un amour il ne faut jamais sécher.
Aujourd'hui, la journée des Hamak a organisé une soirée culturelle. Hamak, est-ce qu'elle est relative uniquement à l'association ou alors vraiment elle réunit toutes les communautés d'Undé? Donc déjà, elle est relative à Hamak, n'est-ce pas? Parce que nous fêtons les 10 ans de notre existence. Pour nous, 10 ans, c'est un symbole, n'est-ce pas? C'est un symbole, il faut qu'on marque, il faut qu'on fête ces 10 ans-là. Maintenant que nous voulons fêter ces 10 ans, nous avons invité nos associations sœurs, n'est-ce pas, de la communauté, pour que nous fêtons ensemble. Parce que, comme on dit, vous ne pouvez pas fêter seul. Chez nous, on ne fête pas seul, on fête avec les autres. Donc c'est pour ça que les autres sont réunis, toutes les autres communautés sont réunies, toutes les autres associations sont réunies pour fêter ensemble les 10 ans d'existence de Hamak. Alors comment ça se fait que vous ayez décidé d'en faire un événement aussi grandiose qui a quand même été très prisé, parce qu'on a quand même l'impression d'avoir au moins 300 personnes ici aujourd'hui, et même que nous avons entendu un peu plus tôt qu'il y avait des personnes qui étaient venues et qui parfois n'avaient pas pu rentrer parce que tellement vous ne vous attendiez pas qu'il y ait autant de monde. Comment ça se fait que vous ayez décidé de faire une célébration aussi grandiose? Oui, tout à fait. Il y a près de 400 personnes aujourd'hui. Il y a près de 400 personnes. Juste pour donner le vrai chiffre, c'est environ 400. Donc nous avons, n'est-ce pas, planifié cet événement depuis des mois et nous avons essayé de communiquer dans la communauté que nous fêtons nos 10 ans. Nous avons envoyé des lettres aux associations sœurs pour leur dire que nous voulions vraiment que tout le monde soit là pour fêter ce moment. Pour nous, c'est un moment très important pour non seulement célébrer notre culture, Mujundanda, mais aussi faire savoir au reste de la communauté, n'est-ce pas, que Hamak est là, montrer les facettes de la communauté, de la culture à toute la communauté. Donc c'est un événement que nous avons pris le temps, n'est-ce pas, de le préparer et de communiquer autour de cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez l'effervescence. Et aussi, Hamak, la plupart du temps que nous organisons les événements, nous prenons vraiment le temps de bien l'organiser et de bien communiquer dessus pour que toute la communauté soit informée. Alors, sur le plan traditionnel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette célébration? Est-ce qu'il y a une symbolique particulière? Parce que nous voyons beaucoup de folklore, nous voyons quand même la chaise du chef sur laquelle vous êtes assise et tout un appareil autour de vous traditionnel. Qu'est-ce que cela symbolise? Oui, tout à fait. Vous avez vu à l'entrée même, au début de la cérémonie, nous avons essayé de montrer quelques facettes de la culture Mujundanda.
n'est-ce pas, dans la culture Mujindanda, dans l'Ouest Cameroun en général, mais dans la culture Mujindanda en particulier, la chefferie et le chef, n'est-ce pas, incarnent les valeurs traditionnelles. Et le chef, ça incarne beaucoup de respect sur le plan traditionnel parce que c'est le garant de toute la tradition, c'est le garant de la culture. Donc, ici, ce soir, nous voulions transmettre ce message. Nous voulions que nos invités, nos convives, puissent avoir une idée de comment les chefs et la notabilité, comment ça se passe en pays Mujindanda. C'est pour ça que vous voyez tous ces folklores, toute cette décoration, parce que nous voulons que les gens, quand ils rentrent de cette célébration, qu'ils aient une idée, n'est-ce pas, d'un pan de notre culture, n'est-ce pas, qui est ces objets traditionnels, qui est comment on célèbre le roi et le chef dans notre communauté Mujindanda, dans nos villages. Le chef, c'est vraiment une institution, c'est une personne très importante. Et ce soir, nous voulions, n'est-ce pas, à travers cette fête, passer un message que les gens sachent comment ça se passe dans nos villages Mujindanda en termes de nos cultures, notamment ce que nous sommes en train de mettre en valeur maintenant, comment le chef est peut-être traité. D'accord. Alors, en passant, vous êtes très très bien habillés et vous n'êtes pas le seul. Je pense que la plupart des responsables des associations sont habillés en tenue traditionnelle aujourd'hui et c'est très beau. Alors, une célébration comme celle-ci, ça nécessite quand même assez de moyens financiers. Comment est-ce que vous êtes vraiment organisé à ce niveau-là? Oui, donc déjà nous avons émis des billets d'entrée que nous avons vendus au sein de la communauté. Je profite pour remercier une fois de plus toute la communauté qui est venue nous soutenir. Nous avons émis des billets qui ont coûté comme $60 et beaucoup des membres de la communauté ont acheté des tables, je dirais des tables VIP, n'est-ce pas? C'est grâce à cette contribution forte de la communauté, ces achats des billets, des tickets d'entrée et des tables VIP que nous sommes capables de financer, n'est-ce pas, cette soirée. Peut-être dans les années à venir, on pourra faire appel peut-être aux dons auprès du gouvernement et les autres institutions qui peuvent nous aider, mais nous avons fait appel à la communauté et vraiment un très grand merci à la communauté qui nous a répondu de façon favorable et massive en achetant des tickets, en achetant des tables VIP. Nous sommes entièrement satisfaits ce soir, n'est-ce pas, et nous disons grandement merci à cette communauté-là. À travers les achats qu'ils ont fait, que la communauté a fait, nous sommes capables aujourd'hui de financer cette fête-ci. Voilà comment nous avons pu obtenir le financement pour ce gala. En tout cas, merci pour cette célébration. Elle est grandiose et on pourrait déjà dire que c'est une réussite. Alors, vous avez invité un invité quand même de marque, qui est Elvis Kemayo. Pourquoi le choix de cet artiste? Ok, merci Françoise pour la question. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, l'objectif de ce gala, c'était non seulement de célébrer les 10 ans de Hamac, mais aussi de profiter devant un parterre de 400 invités pour étaler les aspects de notre culture, les cultures Mujindanda. Parce que l'un des objectifs vraiment de Hamac, c'est de faire la promotion de notre culture. Donc c'est pour ça que vous avez vu au début, nous avons eu ces danses, n'est-ce pas? Vous avez vu ces danses traditionnelles. Vous avez vu les enfants qui sont venus lire en langue Mujimba, parce que nous faisons la promotion de la langue. Et vous voyez tous ces symboliques ici, les chaises, le chef. Donc on voulait vraiment passer ce message. Maintenant, à côté de cela, on voulait aussi inviter un fils du terroir, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous avons invité Elvis Kemayo. Nous avons beaucoup de fils du terroir. Dans les prochaines années, ça pourrait être d'autres fils, d'autres filles du terroir, de la sphère culturelle Mujimba et Ndanda. Mais cette fois-ci, nous avons fait appel à notre frère, notre fils, n'est-ce pas, d'autres fils du terroir, Elvis Kemayo.
parce qu'il était vraiment disponible pour venir apporter sa touche à cette grande célébration. Donc c'est vraiment la raison qu'il vienne, un fils du terroir qui vient aussi apporter sa pierre à cette célébration et mettre nos convives vraiment dans la joie et la gaieté. Donc ça c'est la raison pour laquelle nous avons choisi Elvis Kimayo. Alors Elvis Kimayo n'est pas seulement un personnage ou alors une icône du terroir d'Undé, mais c'est aussi une icône de la culture camerounaise quand même. Nous tout petits, nous l'avons vu sur scène et ce serait sûrement un plaisir de le revoir ce soir. Merci Eric d'avoir été avec nous et nous vous souhaitons encore une belle célébration. Merci Françoise et merci à Graben TV. Je vous en prie. À bientôt. De l'association Bamileke Ontario, Audrien, qui va nous parler en fait également de ce gala et de la raison pour laquelle il est ici aujourd'hui. Bonjour ou bonsoir Audrien. Bonsoir. Alors est-ce que vous êtes heureux d'être ici aujourd'hui? Oui, c'est un événement communautaire, c'est un événement de Bamileke. Donc nous sommes ici, je suis très heureux évidemment, et puis de voir tout le monde qui est actuellement. Ça fait plaisir. Alors, quel est l'apport en fait de l'association Bamileke Ontario dans cet événement, dans l'organisation de cet événement? Mais il faut dire que Bamileke Ontario, depuis une dizaine d'années, travaille de pair avec les autres associations et lead un peu la communauté. Chaque année, il y a par exemple des événements majeurs tels que le festival que Bamileke Ontario organise, qui a pour but de montrer à travers les autres associations comme AMAC et Yemba et autres, le bienfait ou alors les cultures que ces associations-là ont ensemble. Nous, maintenant, en tant que Bamileke Ontario, nous avons pour rôle tout simplement d'encadrer les associations, de faire que tout ce qui est dans la communauté soit relayé au plus profond de chaque membre, de s'assurer que les litiges de la communauté qui peuvent exister dans la communauté soient résolus à travers nous comme médiateurs. Donc, et puis aussi pour terminer, on facilite à travers, par exemple, l'organisation des événements de fêtes de fin d'année. On rassemble notre communauté autour d'un partage festif et puis nous festoyons ensemble, nous célébrons ensemble la communauté Bamileke en Ontario. Alors, Monsieur Audrien Manfo est le président de l'association Bamileke Ontario. C'est un jeune président parce que ça fait à peine 8 mois qu'il a pris ses fonctions et il va nous expliquer un peu quelles sont ses responsabilités. Oui, la question est pertinente. Moi, effectivement, ça fait quelques mois que j'ai pris les rênes de l'association. Lorsque j'ai pris les rênes de l'association, elle pâtillait, je vais dire comme ça. On avait pas mal de défis. J'ai trouvé pas mal de défis à résoudre. Donc, mais en termes de responsabilité, moi, directement, le premier objectif, c'est de s'assurer que les présidents des autres associations et moi-même travaillons ensemble pour relever, pour montrer le côté culturel des Bamileke en Ontario. Ça, c'est le premier point, le volet culturel. Maintenant, je pense que je l'ai mentionné un peu. On a aussi pour rôle d'organiser, de faire en sorte que les Bamileke chaque année puissent se retrouver et exposer les cultures, que ce soit, on a diverses facettes culturelles en pays Bamileke, comme vous le connaissez. Donc, chaque mois de juillet, par exemple, on organise notre fameux festival où les gens viennent exposer la culture Bamileke en elle-même à travers différentes célébrations, à travers différents exposés. Pour cette année, à titre d'exemple, on va par exemple montrer comment ça se passe la succession en pays Bamileke. On va montrer comment ça se passe le veuvage. Quand je parle de veuvage, c'est quand l'époux ou le conjoint
la conjointe de quelqu'un décède, comment ça se passe en pays bamileke. On verra toutes ces choses extraordinaires que même nos enfants n'ont pas la chance de voir parce qu'ils ne sont pas nés au Cameroun et donc ils ont la possibilité de découvrir ici. Ce sera très intéressant. Avec M. Audrien Manfo, avec une dernière question sur la symbolique du festival Bamileke et simplement la symbolique de la culture Bamileke en Ontario. C'est notre objectif, c'est de s'assurer que la transition, qu'il y ait une transition, qu'il y ait une connexion entre nous, nos enfants et puis le Cameroun à travers la culture. Donc, l'objectif premier pour nous, c'est qu'il n'y ait pas une disparition de nos cultures ici pour nous, pour nos enfants qui sont nés ici. Vous allez voir, vous vous êtes sûrement rendu compte qu'aux États-Unis, beaucoup de personnes, de grandes stars, recherchent leurs racines de plus en plus. On a vu des gens faire, par exemple, des ADN, des tests d'ADN pour voir l'origine de d'où ils proviennent. Parce que, et c'est ça qu'on veut éviter, au-delà de tout, de l'ambiance, des événements festifs. C'est de s'assurer que nos générations, nos enfants ne puissent pas se retrouver dans ces positions-là, qu'ils soient toujours en symbiose et connectés avec le pays, avec nos régions bamileke. Donc c'est dans ce sens qu'on porte le voile et selon même la structure de notre organisation, qu'on puisse continuer à délivrer des choses culturelles aux enfants afin qu'ils puissent grandir, même s'ils ne vont pas forcément toujours au Cameroun, mais qu'ils puissent savoir d'où ils viennent et que même à leurs enfants aussi, que ça puisse se traduire. C'est pour ça d'ailleurs que depuis environ 3 mois, j'ai initié un programme appelé Jeunesse Bamileke de l'Ontario où cette fois-là, on rassemble uniquement les jeunes de la province. Et d'ailleurs, je peux dire que je suis très étonné. Le groupe est en train de grandir à une vitesse grand V. À peine 3 mois, ils sont partis de quelques 10 personnes, 10 membres jeunes de ce groupe-là. Aujourd'hui, ils sont autour de 110 jeunes qui nous rejoignent. Donc, ce qui fait que le combat va se poursuivre en termes d'objectifs. Et je travaille très fort avec les autres présidents d'associations à qui je dis merci pour leur dévouement aussi pour la communauté. Nous travaillons très fort ensemble pour que notre communauté reste soudée et qu'elle puisse toujours faire son rôle et achever ses objectifs pour nos enfants, pour la communauté et même pour le Cameroun. Merci Audrien et bonne chance dans vos fonctions. Bonsoir Omar. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous-même? Écoutez, c'est un honneur d'être présent parmi vous et puis un grand bravo pour l'initiative parce que c'est vraiment une réussite et joyeux anniversaire à l'association. Alors, merci. Qu'est-ce qui vous amène à cette célébration aujourd'hui? Comment est-ce que vous avez été contacté et qu'est-ce qui vous a motivé à venir? Écoutez, on a toujours été actifs au sein de la communauté africaine. Déjà d'origine africaine, c'est pour nous une obligation d'être présent, de contribuer à l'effort. Et puis encore une fois, on est là pour promouvoir également nos entités. Donc Africa Nishtal est commanditaire de l'événement. Et puis écoutez, c'est pas compliqué. On a des chaussures avec un matériel du tissu africain qui se font. Voilà, I don't know if you can zoom it, exactement. Parfait, et puis également on a de grands boubous. Voilà, l'été arrive et puis c'est le moment encore une fois de promouvoir nos cultures africaines. Et donc c'est très connu et puis c'est important de le rappeler, mais surtout être présent. Être présent parce que voilà, l'Afrique c'est grand et puis on fait partie de cela et donc on se doit d'être présent aujourd'hui. Je me définis comme celle qui a débloqué notre niveau dans l'immobilier et avec plusieurs actions qui prouvent ce que je dis. Je ne vends pas ce que moi-même je ne peux pas acheter. Je commence par là. Le slogan de mon entreprise, mon bureau de coudage est « Je ne promets pas le ciel et la terre.
sauf le respect de ma loyauté pendant vos transactions immobilières. Je n'ai pas beaucoup à vous dire ce soir. Beaucoup d'entre vous me connaissent, beaucoup ont été accompagnés par moi. Et Dieu aidant, je continuerai à accompagner tous ceux qui me solliciteront pour leur projet immobilier. Merci. Et bonne soirée à tout le monde. Esther Zamo, tu ne t'en vas pas parce que tu as mentionné un élément important, à savoir le fait que tu as débloqué un autre niveau en ce qui concerne l'accompagnement des membres de notre communauté. Ils sont très nombreux ici ce soir qui certainement envisagent acquérir une propriété pour la première fois ou alors tout simplement avoir accès à des fonds qui leur permettent d'acquérir une propriété. Qu'est-ce que tu leur promets exactement? Ok. Eric, comme tu me titilles sur ce point, je vais dire quelque chose. Tout le monde aujourd'hui connaît qu'il y a des prêteurs privés dans le marché. Je ne vends pas ce qu'on appelle zéro down payment. Ce sont des processus qui te permettent d'acheter beaucoup plus cher à la fin. Donc c'est un rêve que je me refuse de vendre. Je préfère dire clairement, pour ceux qui n'ont pas de down payment, vous pouvez avoir un prêt pour compléter votre down payment. Il faut dire les choses clairement aux gens. Sauf que les prêteurs privés avec lesquels nous collaborons n'ont pas de frais cachés. Les frais sont clairs et fixes du début à la fin. Pas de frais qui se multiplient au renouvellement. Beaucoup d'entre nous en payent les frais aujourd'hui. Ils ont été attirés par des taux de 9,99, 12,99, avec des lender fees et des broker fees, ils ont fini à 24%. Et au renouvellement, c'est rapidement devenu 32%. Et je ne joue pas dans cette cour-là. Donc vraiment, pour ceux qui veulent notre accompagnement, sur ce plan-là, ils seront accompagnés avec des taux d'intérêt, des prêts privés qui défient toute concurrence. Je dis bien toute concurrence sur le marché. Merci. Et alors, Esther Zamo, pour ceux et celles qui sont en train de te suivre à ce moment donné et qui aimeraient rentrer en contact avec toi, c'est quoi le contact? Voilà. Mon numéro de téléphone que j'ai depuis une dizaine d'années est le 613-355-7914. Et les membres de la prestigieuse association AMAC ont aussi eu des supports publicitaires qu'ils ont partagés et à l'extérieur et sur vidéo toute la soirée. Mais vous pouvez aussi me contacter. Ceux qui veulent m'approcher ce soir, n'hésitez pas. Merci. Esther Zamo est ouverte. Si vous voulez l'approcher, n'hésitez pas. Merci beaucoup Esther pour ton soutien à AMAC et pour cette célébration des 10 ans. Et bien entendu, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, Esther Zamo ne vend pas le rêve. Et si vous voulez l'approcher sur cette table, n'hésitez pas. Nous allons passer sans plus tarder, mesdames et messieurs, à notre deuxième commanditaire, toujours qui fait dans l'immobilier et certainement qui nous accompagne dans cette communauté, qui accompagne AMAC Medjugorje. J'ai nommé Rosine Keigne. Rosine, est-ce qu'on peut applaudir pour Rosine, mesdames et messieurs? Rosine qui est en fait agent immobilier, qui va nous parler très rapidement de sa corporation et surtout de son implication dans ces 10 ans de célébration de AMAC Medjugorje et comment est-ce que notre communauté pourrait prendre avantage du travail qu'elle abat tous les jours. Rosine. Merci Eric de me passer le micro. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par remercier le groupe AMAC de m'avoir invité aujourd'hui. Et je vous remercie également de l'opportunité que vous nous donnez de nous présenter et également présenter notre business. En fait, je m'appelle Rosine Keigne. Je suis agente immobilier. Je travaille avec la compagnie Royal Canadian Realty. Je vais vous me présenter ici comme une personne honnête, une personne dynamique, une personne énergétique. Je vais tout simplement vous exhorter à m'essayer. Je vous assure, vous n'allez pas le répéter, vous allez vivre une expérience mémorable. Déjà, si vous suivez les postes publicitaires qui se passent ici, vous avez quelques témoignages qui démontrent quelle personnalité j'ai. Donc encore, n'hésitez pas, je me nomme Rosine Keigne, mon téléphone est le 416-371-3488. Pour vous aider davantage sur l'immobilier,
j'ai ce bouquin qui est intitulé de moi-même, Rosine Kane, où vous pouvez avoir différentes informations pour vous éclairer davantage sur votre processus immobilier. Chers amis, n'hésitez pas. Que vous ayez un crédit médiocre, que vous ayez une mise de fonds faible, rapprochez-vous de nous. Nous avons des stratégies sur le marché qui vont vous permettre de vous accompagner et de faire de votre rêve une réalité. Encore, je me nomme Rosine Kane. Je souhaite bonne soirée à tout le monde et un joyeux 10e anniversaire à Amac. Bonsoir tout le monde, c'est Rosine Kane. Merci beaucoup, Rosine Kane. Essayez et vous verrez. C'est ainsi qu'elle se définit, mesdames et messieurs. Et comme elle a si bien dit, si vous vous rapprochez d'elle, vous n'allez pas regretter un seul instant. Je voudrais appeler ici notre troisième commanditaire, Djangui. Est-ce que Djangui est dans la salle? Est-ce que le responsable de Djangui est dans la salle? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Djangui qui va venir ici nous parler de son produit et bien entendu de la plateforme Djangui? Je vous prie, mesdames et messieurs, de faire du bruit pour Djangui. Merci pour m'avoir passé la parole. Bonsoir à toutes et à tous et bon appétit. Mon nom c'est Yahuda Mantamara, je suis le promoteur de Djangui. Comme ça s'intitule, je pense que ce n'est pas un terme étrange dans notre communauté. Eh bien, c'est quoi Djangui? Djangui, c'est une plateforme en ligne, la première de son genre, qui, n'est-ce pas, nous propose des services que nous utilisons tous les jours. Le premier, en lui-même, je ne sais pas si... bon, là, le poste. Eh bien, le premier service, c'est le service de beauté pour les dames, à savoir vos tresses, les rastas, les cornrows et tout. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur www.djangui.com. Vous pouvez réserver vos services, soit à domicile, soit en salon, et nous dépêcherons, n'est-ce pas, des coiffeuses professionnelles engagées pour cela. Le deuxième service que nous proposons, ce sont les services de ménage, également à domicile, toujours sur la plateforme. Vous pouvez réserver des services dépendamment de vos besoins. Ça peut être un événement, vous nous invitez pour venir nettoyer, ça peut être en entreprise, pareil, vous faites des réservations en ligne. Le troisième service, c'est le service de groceries. Eh bien, nous savons que dans notre communauté, jamais sans notre nourriture. Eh bien, nous avons toute une panoplie de tout ce que vous aimez en ligne, Nyondor, Bobolo, et j'en passe. Et nous ne serons pas juste que des denrées alimentaires africaines, nous essayons aussi de varier avec toutes les autres communautés, à savoir la nutrition canadienne en général. Donc, n'hésitez pas à nous visiter sur www.djangui.com et vous serez également servi. Eh bien, comme promotion spéciale pour l'événement d'aujourd'hui, nous avons un coupon code à l'affiche. Je pense pas que c'est le bon. Ouais, c'est ça. Donc le coupon code à l'affiche, c'est AMAC 2023. Il nous donne accès à 15% off de toute réservation de services de beauté ou alors de services de ménage et également des livraisons gratuites. Vous avez la promotion est pour 6 mois, donc en profitez. Également sur vos tables, vous avez des flyers. Il y a également un coupon code à l'intérieur que vous pouvez utiliser pour la même occasion. Un grand merci, mon cher, pour toutes ces informations au sujet de Djangui. Alors, tu as parlé du code promotionnel, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est les tresses. Nous avons des femmes dans la salle qui n'ont pas du temps pour se faire les tresses. Comment est-ce que Djangui peut les accompagner à faire les tresses à domicile? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, le site web c'est www.djangui.com. Il est plutôt facile à utiliser. Donc, vous y rendez et vous trouvez le modèle qui vous convient. Et s'il n'y a pas le modèle qui vous convient, vous avez également l'option de faire une réservation au hasard. Et après communication avec nos agents, vous déciderez ce qui vous convient et à partir de là, je pense que tout sera au point. Un grand merci. Prenez avantage du coupon de réduction qui vous est offert aujourd'hui à travers la plateforme Djangui.
Un grand merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour Djangui, mesdames et messieurs? Djangui qui est l'un des commanditaires de cette soirée des 10 ans de célébration de la marque Medioudana. Et bien entendu, nous vous invitons à profiter de ce coupon de réduction qui vous donne tout simplement de bénéficier de services à domicile pour vos tresses, pour vos courses et aussi pour autres choses. Je voudrais inviter ici et maintenant même le promoteur de GN Rising Institute. GN Rising Institute est dans une Gambo ou alors tout simplement un responsable de GN Rising Institute qui va nous parler de cette institution. Il me semble que c'est Bertin qui va parler de GN Rising. Merci beaucoup Eric de nous donner la parole, de vous parler de GN Rising Academy. GN Rising Academy, c'est une institution qui a été mise sur pied pour apporter de l'appui aux élèves qui ont vraiment la difficulté dans diverses matières, que ce soit en numératie ou en littératie. Donc nous, après l'école et durant aussi les vacances, on apporte le soutien, on essaie d'appuyer les élèves qui ont des besoins, qui veulent préparer leurs examens, qui veulent comprendre certaines notions. Donc si vous avez des besoins, n'hésitez pas à contacter GN Rising Excellence Academy parce que nous répondons aux besoins des élèves qui ont besoin davantage d'appui après l'école. L'appui se fait sur nos plateformes virtuelles et nous orientons aussi les élèves, les parents dans ce que les élèves veulent faire dans leur avenir. Donc GN Academy Excellence est là pour répondre à vos besoins. Merci beaucoup. Un grand merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour GN Rising? L'avenir de nos communautés, ce sont nos enfants. L'avenir de Amak Medioudana, ce sont nos enfants. Investissons sur l'éducation de nos enfants. Et GN Rising est là pour nous accompagner. Mesdames et messieurs, je voudrais tout simplement vous aider à acclamer ici même notre prochain commanditaire, Oumar Soumaré, qui va nous parler de la compagnie Idaspuna Life Income. Est-ce qu'on peut avoir Oumar Soumaré qui va nous parler de son entreprise? Oumar Soumaré, sous vos ovations, s'il vous plaît. Oumar, merci d'être parmi nous. Bonsoir. Bon appétit. J'ai fait mes recherches. En digueux. En digueux. Je vais faire vite. Je suis le directeur de la compagnie African Style et puis je suis là aujourd'hui en tant que commanditaire, tout simplement pour promouvoir notre dernière collection. Donc on réalise des chaussures à base de tissus artisanaux, de tissus africains tout simplement. Donc l'idée est de promouvoir encore une fois la culture africaine. Et il faut savoir qu'on a également, évidemment, sur votre table, techniquement, vous avez des flyers comme ça. Ok, vous avez des flyers avec tout simplement des chaussures et des grands boubous à 3 pièces. Donc n'hésitez pas, c'est la promotion de notre culture. Et je suis là tout simplement pour passer également un message. Il faudrait encourager l'entrepreneuriat, s'il vous plaît. Parce qu'encore une fois, faire des affaires, c'est pas facile. On se bat comme tout le monde. Et voilà, pour nous encourager. Et puis on a également une plateforme en ligne permettant encore une fois de développer tout ce qu'on réalise chez nous. Et donc tous les pays africains sont concernés. Ben, évidemment le Cameroun est à l'honneur. Mais voilà, l'union fait la force. Comme on dit, une seule abeille ne fait pas de miel. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc l'union fait la force, travaillons ensemble s'il vous plaît. Et cette plateforme, elle met en avant différents. Je suis en train de réaliser que j'aurais dû donner mon téléphone pour prendre le film, c'est pas grave. Il est là, c'est bon. Donc voilà, on fait la promotion des différents artistes, des personnes qui ont du talent. Et puis je vais appeler également Oriane. Est-ce que Oriane est là s'il vous plaît? Oriane? Parce qu'il y a beaucoup de talent dans la salle, c'est du lourd aujourd'hui. Voilà, sous vos applaudissements s'il vous plaît, Oriane. Donc, elle a décidé de ne pas parler, mais tu peux dire bonsoir.
Bonsoir à tous. Voilà, donc Aurélien, effectivement, est très douée. Elle réalise des accessoires, encore une fois, à l'africaine. Pour votre plaisir, donc n'hésitez pas, c'est une plateforme en ligne. Le site c'est africanishstyle.ca. On est là encore une fois pour promouvoir notre culture africaine. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup, on applaudit très fort pour Oumar Soumaré. Dites-nous un peu, qu'est-ce que c'est BTS? D'ailleurs, qu'est-ce que ce sigle signifie? Bon, BTS, ça veut dire Back to Source. Donc, notre vrai nom complet, c'est Back to Source Power Group. Donc, c'est juste c'est comme ça sonne, c'est juste un groupe qui est spécialisé en retournant dans nos sources pour créer de la musique plus moderne que tout le monde peut aimer. Alors, depuis combien de temps est-ce que vous faites cette activité? Ça fait depuis 2012, je me rappelle bien, qu'on a vraiment commencé à s'intéresser à la musique. Et ça un peu plus, ça a commencé à un peu accélérer vers 2017. Voilà. Alors, on vous a vu ce soir, hein, comme à votre habitude, assez flamboyant. Comment est-ce que vous faites vos compositions de musique? Comment est-ce que vous vous préparez en général avant de faire des prestations comme celle-là devant le grand public? Généralement, pour nos compositions, on prend beaucoup de nos sources, de tous nos différents champs culturels qu'on a en Afrique, puisque ce n'est pas vraiment exploité. On aime l'apporter ici au Canada pour pouvoir montrer à tous nos différentes cultures. Pour nos préparations, on a créé le beat au départ et on a réussi à faire plusieurs sessions d'entraînement avec les organisateurs pour pouvoir assurer un événement mémorable pour tout le monde. Alors, qui veut nous parler des origines de BTS? BTS a été officiellement fondé en 2017. Et puis, avant ça, on était juste en train de faire la musique. Et puis, on a vu que, OK, on peut faire quelque chose avec ça. Donc, en 2017, on a fondé ça. Et puis, on a pris les prestations ici et là. On a continué à se développer, on a continué à retourner à nos sources, de partir de plus en plus profond. Et puis, the rest is history, I guess. The rest is history. Alors, si on veut imaginer un seul instant, qu'est-ce que vous serez dans quelques années, d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans? Où est-ce que vous vous voyez? D'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, on se voit soit au stade national ou international. Entre-temps, on a planifié de prendre beaucoup de différentes formations pour un peu améliorer nos habiletés techniques et vous serez surpris du résultat une fois qu'on va venir de toutes ces différentes formations. Eh bien, écoutez, bravo et on vous remercie d'avoir été ici ce soir. Merci à vous aussi. Nous allons continuer nos interviews avec quelques commanditaires et également bientôt notre artiste Hervis Kemayou qui est le clou de la soirée d'aujourd'hui. À bientôt. Alors Bertin, vous êtes enseignant et donc vous êtes au jour le jour au contact de ces jeunes qui sont également issus de la diversité et qui peuvent effectivement rencontrer des challenges culturels. À votre avis, quelle serait l'importance d'un événement comme celui-ci dans la vie d'un jeune enfant, de ces jeunes enfants-là issus de la diversité? C'est très important de donner les opportunités à nos enfants qui sont toujours dans la solitude en dehors de l'école, de se retrouver dans un événement aussi communautaire. Ça permet un brassage où ils se retrouvent avec les enfants qui viennent de tous les horizons du Grand Toronto. Et ça leur permet aussi de vivre leur culture, de comprendre qu'au-delà de ce qu'ils apprennent dans les écoles, il y a la culture qui existe. Donc ils touchent les réalités de la culture. Je pense qu'ils ont vu, ils étaient très fiers de les voir à travers l'art vestimentaire. Ils ont dégusté des mets diverses venant du Cameroun. Ils ont aussi parlé de la langue. Donc, à travers tous ces éléments-là, c'est très important pour nos enfants de sortir du cadre scolaire, de se divertir sur un autre pan de la culture avec toute sa diversité. Je suis membre de la communauté, leader de la communauté bamileke et camerounaise ici en Ontario et à Toronto plus particulièrement. Et ça me fait plaisir d'être présent partout où je suis invité ou alors où je sens que l'intérêt de la communauté camerounaise y est convié.
Alors, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ce soir? Parce qu'il y a eu une floraison d'activités et évidemment avec en clou de la soirée notre artiste Elvis Kimayou, mais il y a sûrement eu beaucoup d'autres choses qui peuvent vous avoir marqué. Quelles étaient? Ben, je dirais que tout a été positif dans l'ensemble. Je parle des bêtises pour eux. Je parle des jeunes filles qui ont dansé, qui ont fait la chorégraphie tout à l'heure avec mon frère Ngampo. Et je parle aussi de mon frère Elvis Kimayou, mon aîné. Et je pense que c'est ça qui fait le comble de cette soirée. Et je pense que c'est comme ça qu'on devait continuer dans l'avance, dans l'avenir. Bonsoir, Votre Majesté. Bonsoir, madame, bonsoir. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Grameen TV à cet événement. Quelles sont vos impressions par rapport à cet anniversaire qui est quand même assez flamboyant? Bon, cet anniversaire pour moi est un peu comme une sorte de prise de conscience des jeunes Camerounais de l'étranger qui pensent au moins déjà à rentrer aux sources. Quand je vois les tenues qu'ils arboraient, les ndop et autres, je sens qu'ils ont vraiment un amour du terroir. Pour moi, je pense que c'est une sorte de prise de conscience pour un éventuel retour aux sources. Alors, est-ce que vous vivez au Canada ou vous êtes juste de passage ici? Bon, je suis de passage au Canada. Je voyage comme ça un peu partout. J'étais aux États-Unis la semaine passée. J'étais en France le mois passé. Me voici au Canada aujourd'hui. Alors, vous avez été invité spécialement pour cet événement? Oui, j'ai été invité spécialement. Déjà comme parent, je suis le beau-père de l'actuel président, donc le père de sa fille, ça c'est déjà ça. Et en tant que chef traditionnel, en tant que promoteur immobilier et en tant que dépositaire de tradition. Voilà. Alors, en tant que dépositaire de la tradition, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme message à cette diaspora canadienne lorsque vous voyez ce genre d'événement? Et vous, en tant que justement chef traditionnel qui voudrait quand même sans doute transmettre la tradition, qu'est-ce que vous leur diriez? Est-ce que vous auriez un message spécial pour eux? Je vais leur dire, ils ne sont pas venus à l'étranger chercher la religion, parce qu'on en a, la nôtre existe. Et pendant qu'ils sont, ils ne doivent pas confondre tradition et religion. La tradition, c'est un mode de vie. La tradition, c'est nos us et coutumes. La religion, c'est autre chose. Donc, quel que soit le type de croyance que vous avez, ne vous écartez pas de votre tradition. Parce qu'on a tendance à croire que les chrétiens pensent que notre tradition, c'est la barbarie, c'est la sorcellerie. Je leur dis non, la tradition, c'est un mode de vie, c'est une façon de s'exprimer. Voilà ça. On reconnaît un peuple à travers ses us et coutumes. Donc, personne ne doit oublier ce chemin. Il faut rentrer, se retremper. Et je leur ai dit, il ne faut pas rester et abandonner le chevaux pour que vos enfants demain cherchent à rentrer à travers seulement les tests ADN, comme on fait aux États-Unis aujourd'hui. Vraiment, montrer le chemin à vos enfants. Merci, Votre Majesté, d'avoir été avec nous et nous vous souhaitons d'avoir une belle soirée et peut-être de revenir un de ces jours, continuer à nous apporter votre sagesse. Merci, madame. Bonne soirée.